Bonjour Anna Souakri. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes professeur affilié à SCP Business School et vous êtes chercheuse à Square Management Research Center. C'est ça. Papier très intéressant dans The Conversation France, publié avec Jean-Marc Daniel, sur la fin de la voiture thermique. Et je vais droit au but, et on va développer ensemble. Vous nous dites, 1, il faut absolument maintenir l'objectif 2035. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui et des constructeurs qui disent, etc. Et puis 2, ce qui est très original, vous dites, c'est bien que les Chinois nous fassent mal. En gros, je résume. Alors, on rentre dans le fond du sujet. Pourquoi maintenir 2035 ? Maintenir 2035 pour améliorer notre compétitivité et justement se positionner sur un sujet sur lequel aujourd'hui personne n'a véritablement d'avantage comparatif et qui nous permettra de nous remettre dans la course, si je puis dire, de ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire le niveau le plus avancé de la technologie et répondant donc aux enjeux et besoins de demain, en ne misant pas sur une technologie ou un secteur sur lequel le décrochage est beaucoup trop grand déjà. On ne rattrapera pas la Chine sur les batteries existantes. Donc réfléchir vers s'en servir, les faire rentrer, accepter justement leurs véhicules et leurs batteries pour apprendre de leur technologie, décarboner la mobilité, qui est un enjeu essentiel et pour atteindre l'objectif notamment du pacte vert européen, et réfléchir à des solutions qui vont plus loin que les batteries et même les véhicules électriques existants, mais réfléchir à quels seront les véhicules de demain qui permettra de répondre à notre besoin, qui est d'avoir une mobilité décarbonée, flexible, accessible à tout citoyen. Ça, c'est la grande thèse. Alors évidemment, j'évoquais, parce que 2035 est en débat aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, et c'est un des points que vous soulevez dans le papier, c'est qu'il n'y a quand même pas forcément d'unité en Europe sur cette question. Voilà, il y a quand même des avis qui restent divergents, donc ça, et là vous nous dites attention à la tragédie des horizons aussi. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de constructeurs qui se sont déjà engagés, qui ont changé tout leur business model et leurs infrastructures pour s'adapter justement à cette nouvelle réglementation. Donc un changement, ça désinciterait l'ensemble des acteurs à innover davantage, d'une part, donc à continuer à s'améliorer et à être beaucoup plus différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché. Et d'autre part, ce serait ce serait une trahison, si je puis dire, de l'ancrage des anticipations. Donc, évidemment, ça désinciterait beaucoup d'acteurs à investir, notamment en Europe, parce que ce manque de stabilité. Et on rentrerait dans le piège de la tragédie des horizons, c'est-à-dire à réfléchir court terme. Effectivement, ça me coûtera moins sur le court terme. Bon, le thermique, on continue, mais au détriment de beaucoup de pollution, évidemment, et encore plus une perte d'avantages compétitifs sur le long terme. Donc, ce serait complètement contre-productif, mais c'est surtout, effectivement, du point de vue stratégique, sur quoi veut se positionner l'Europe de manière compétitive et distinctive dans les années à venir. Ce ne sera pas sur le véhicule électrique. Donc, laisser rentrer les batteries chinoises et les véhicules chinois permet en fait de susciter la contestabilité du marché. Ce qu'on appelle la contestabilité, c'est-à-dire encourager à innover, à réfléchir davantage à une solution. Ouais. Une solution qui soit différente de l'existant, tout en répondant à un besoin, bien sûr, mais de manière différente et qui soit unique en Europe. Et donc qui ne peut pas être celle des batteries LFP ou NMC qui sont faites aujourd'hui. Réfléchir aux véhicules de demain, à la mobilité de demain décarbonée. Bien sûr. Et alors là, c'est vrai que c'est la proposition choc que vous faites dans le papier, c'est de dire arrêtons de vouloir fermer les frontières, arrêtons de dire au contraire, il faut ouvrir un maximum, et puis transformons-nous en imitateurs, etc. Mais innovons, et pour ça, il faut être ouvert. Exactement, c'est l'idée. C'est extrêmement intéressant. Évidemment un peu polémique, mais je crois que vous en avez parfaitement conscience. Merci à vous.
Merci Jean-Philippe.